tu n'es pas honnête là. Tu dis alors, c'est quoi le presseur? Moi, je t'ai expliqué le sens du texte. Ici, là, c'est celui qui est en train ou qui veut, d'accord, opprimer, qui est en train de commettre l'oppression. Donc, le monsieur vient pour l'empêcher de commettre l'injustice. Le texte est clair, mon ami. Il est très, très clair, le texte. Le texte est très, très clair. Qu'est-ce qu'un oppresseur? Pourquoi toi, tu veux tourner? Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Non, réponds à une seule question. Qu'est-ce qu'un oppresseur? Ok, un oppresseur, c'est quelqu'un qui opprime. J'écoute, vas-y. C'est celui qui opprime. Vas-y, je t'écoute. Voilà l'idée générale de ton texte. C'est bien. Est-ce que j'ai même dit ce que je veux dire? Bon, il est calme, c'est bon. En train d'opprimer. Toi-même, tu as dit quelqu'un oppresseur. C'est bon. La prochaine fois que tu auras à débattre avec moi, viens quelque part où on peut avoir un temps de parole. Non, parce que quand tu es chez toi, attends. Quand tu es chez toi, tu es libre de parler, rire comme tu veux, dire les bêtises, et les gens qui sont là n'essayent même pas d'analyser. Non, mais je t'ai posé la question, qu'est-ce que c'est l'oppresseur? Attends. Tu as toi-même dit, c'est quelqu'un qui... J'arrive. En fait, Ivnia, tu as un problème. Tu es très malhonnête. Tu sais pourquoi, Ivnia? C'est que toi, tu es quelqu'un, tu peux connaître la vérité, et tu t'abstiens, tu fais exprès de la nier, la vérité. On a fait un débat sur est-ce que Paul est un vrai apôtre de Jésus-Christ selon l'islam. Tu as fait un débat avec moi, je t'ai corrigé. Avec Cheikh Adam, il t'a corrigé. Tu ne cesses de venir avec le même texte de Ibn Kathir. On t'a aussi corrigé plusieurs fois, mais malgré ça, tu reviens chaque fois. Quoi? Patriote. Oui. Donc toi, tu penses que tu m'as corrigé sur Paul est un vrai apôtre selon le Coran? On fait le débat encore? Oui, attends. Oui, je vais te poser une seule question. Est-ce que tu peux me donner une source coranique qui dit que Paul est un faux apôtre? Donne-moi une source coranique qui dit que Paul est un vrai apôtre. Très bien. Je prends le tafsir d'Ibn Kathir. Attends. Mais, Mathieu, vous voyez, tu vas rire. Les gars, écoutez, je dis que Ivnia n'a aucun. Soit t'es pas intelligent, soit t'es pas. Écoute tu dis, montre-moi un texte coranique, d'accord, qui dit que Paul est un faux apôtre. Mais c'est vrai que si j'allais dans les tafsirs, t'allais dire, non, pas les tafsirs, pas tafsir. Mais toi, tu pars, d'accord, dans les tafsirs. Ivnia, allons, on y va. Attends, on ne se pas, suis-moi. Suis-moi. Quand je te dis de me donner une source coranique, excuse-moi. Peut-être que c'est pas abus de langage que j'ai dit coranique. Je dis une source islamique. Donne-moi n'importe quelle source islamique que tu veux qui dit que Paul était un faux apôtre. Ok, merci. Ok. Attends. Mais Ivnia, vous ne savez pas que dans le même tafsir, Ibn Kathir déconseille les gens et disent que c'est une mauvaise interprétation. Attendez. Mon frère, calme-toi. J'ai dit à Patriote qui me montre une source islamique. Allons dans Tafsir. Allons. Je connais. Faut laisser, faut rien lui dire même. Allons seulement. Effectivement. Allons dans Tafsir. Ibn Kathir déconseille même. Il dit que c'est une fausse interprétation. Dans le même tafsir Ibn Kathir. Et c'est faux que les gens ne doivent pas prendre cette interprétation. Monsieur, n'a pas besoin de lui dire même. Il n'a qu'à aller seulement. Attends le retour des patriotes. Je vais lui dire, il n'a qu'à aller dans les choses, les tafsirs. Et puis dans les tafsirs là, tu vas montrer le nom de Paul. Hein. Bah vas-y. Hein. Bisous. Ok, bisous. Patriote ne va pas revenir. Et puis en même temps aussi, comme tu es là, est-ce que tu peux regarder aussi dans ton téléphone? Je t'ai envoyé, comme tu m'as envoyé beaucoup de messages aux gens, je t'ai envoyé le hadith avec le chat du hadith. Bizarrement, le chat du hadith n'est pas dans ton sens, en fait, parce que tu as voulu dire, bon, voilà ce que tu as dit. Est-ce que tu connais le contexte du hadith? Donc, puisque toi et moi, on va se chamailler, je t'ai envoyé le hadith que tu as apporté, plus le chat du hadith. Donc, ça ne parle pas de vouloir se suicider.
Maintenant, après, si tu veux, dès que tu finis avec Patriote, le même hadith que tu as pris, qu'on dit le prophète a tenté de se suicider là. Voilà, si tu veux, on peut changer ça dessus après. Voilà, parce que j'ai le hadith devant moi. Et là-bas, ce que tu as dit là, bah, il y a un petit problème en fait. Là, je peux t'envoyer ça aussi dans ton téléphone. Tu auras le temps de lire ça aussi. Pour comprendre quoi. Voilà, Pas Ibrahim, par rapport à la DJ a fait les recherches jusqu'à même aller suivre ce que disent les imams. Après, si toi-même tu veux, je me connecte avec toi, tu vas voir ce que les imams disent. Ok, le 65-81 là, c'est ça non? Le hadith 61-81, c'est ça non? Je dis, le numéro, je n'ai pas. Au début de la révélation. Moi, il y a le numéro. Toi, tu as cherché, tu n'as pas de numéro, mais moi, j'ai cherché puis il y a un numéro. Non, je dis, je n'ai pas. Je n'ai pas mémorisé le numéro. C'est dit là. C'est normal que tu ne peux pas trouver au fait. Moi, j'ai trouvé le numéro et j'ai trouvé le contexte. Et la personne même qui rapporte le fait là, n'est même pas contemporain du prophète. Il va t'envoyer tout, tu vas lire, et puis après, on peut répondre dessus. Merci. Ouais. J'attends Patriote pour me montrer qu'il y a une source coranique qui dit que Paul est un faux apôtre. J'attends. Non, il faut montrer déjà qu'il est apôtre, parce que les apôtres dans le Coran sont 12. Allah les a mentionnés. Voilà, Allah il dit dans un passage coranique, quand le fils de Marie trouvait de l'incrédulité ou quoi là, il a posé la question, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Et les apôtres ont dit, nous sommes tes alliés dans la voie d'Allah. Et parmi ces apôtres en question qui se sont exprimés là, il n'y a pas de Paul dedans. Voilà, parce que Paul n'était pas contemporain de Jésus. Youssef, dans le verset coranique là. Donc c'est clair, quasiment clair et limpide. Youssef, le verset coranique que tu viens de citer, est-ce que ça ne dit pas que ces gens-là ont été envoyés presque dans tout le monde entier, ces gens qui étaient disciples dans la voie de Allah? Tout le monde entier. Ça, c'est pour Attends, ça c'est pour un autre sujet avec toi. Le jour où tu vas me dire que le christianisme est seulement... Voilà, le jour où tu vas me dire que le christianisme est seulement pour les juifs, je vais prendre le verset là, avec les exégètes du verset là, je vais te montrer que ce n'est pas seulement... Non, mais tu es dans le Coran. Attends, tu es dans le Coran. En réalité, l'islam est venu pour le monde entier. L'islam n'a pas mentionné le christianisme. L'islam ne parle pas du christianisme. Il n'y a pas de christianisme chez nous. Voilà, l'islam est là pour le monde entier, depuis l'origine, depuis nos pères Adam. Donc Jésus n'a pas prêché une religion appelée christianisme. Il a prêché plutôt l'islam. Donc ces enseignements, nous prenons ces enseignements islamiques. Voilà. Donc voici un peu ça. Voilà Patriote qui disait qu'il m'a corrigé. Le même sujet revient. Je lui pose la même question. Ça fait presque 10 minutes pour quelqu'un qui m'a corrigé sur un sujet. Yves, comme toi j'arrive, comme toi, Yves, comme toi. Je t'attends, Patriote, je suis là. Mais Youssef, ma question reste, est-ce que vouloir se suicider en islam, c'est pas un péché? Non, le prophète n'a jamais voulu tenter, il n'a jamais voulu même se suicider même. Mon ami, pardon, c'est Kaki. Ne dis pas pour toi. Il a dit. Non, je suis vraiment sérieux. Non, tu n'es pas sérieux. Non, tu n'es pas sérieux. Lady Catherine demande à Yves Nia, est-ce que Jésus a déjà prêché ce qu'on appelle le christianisme? Moi, je n'ai pas inventé, parce que le christianisme, c'est né plus tard. Voilà. Et puis, c'est une appellation qui vient du grec. Alors que Jésus n'était pas grec. Oui, il n'a pas connu Jésus ça. a prêché le christianisme. Lorsque Jésus a dit le royaume des cieux est descendu sur la terre, Jésus est le royaume des cieux qui est descendu sur la terre. Christ. Tu n'as pas honte, c'est Jean-Baptiste qui l'a précédé. Suis bien. C'est Jean-Baptiste qui l'a précédé. Tu n'as pas honte. Attends. Jésus dit le royaume des cieux est descendu sur la terre. Christ est le royaume des cieux. Donc, en se prêchant que c'est lui qui est descendu sur la terre, on nous a appelés chrétiens parce qu'on marche comme Christ, parce qu'on enseigne Christ. Donc, Jésus lui-même a prêché le christianisme. Qui vous a appelé chrétien? C'est Jésus ou bien c'est Dieu ou bien c'est qui vous a appelé chrétien? Youssef, ça ne nous sert pas de savoir qui nous a appelé chrétien ou pas. Mais Yves, mais c'est très important ça. N'est-ce pas? Le christianisme est basé sur Romains chapitre 19. Qui dit quoi, s'il te plaît?
J'ai dit ceci. N'est-ce pas le christianisme est basé sur Romains 19? Oui, je dis Romains 19 dit quoi, s'il te plaît? Hein? Et tu veux dire, le frère te pose la question, est-ce que Jésus-Christ a prêché le christianisme? Tu as dit oui, que le royaume des cieux est descendu. Mais Moïse était le royaume des cieux aussi, parce que la parole de Moïse, qui le mettait en pratique, tu avais la vie éternelle. Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 9. On va lire. Mon ami, ne détruis pas le sujet. Je suis là avec Diamaté qui disait que je vais démontrer les péchés des prophètes. Je vais J'ai démontré pour Moïse, j'ai démontré pour le prophète. Personne n'a encore Je vais vous laisser. Écoute seulement. Romains 19. C'est la foi, la base même du christianisme. Il dit, si tu crois, si tu crois avec ta bouche, proclame que Jésus est le Seigneur, que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est la foi et la base du christianisme. Est-ce que c'est ça que le Christ a prêché? Oui, c'est ce que Christ a prêché. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Montre-nous où est-ce qu'il a prêché la croyance à sa mort. Que les gens devaient croire à sa mort pour avoir la vie éternelle. Donne le verset. Dans la Bible. Donne. On devait croire à la mort de Jésus pour le public. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le verset où Jésus-Christ a dit ceci. Croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Dans le verset, j'ai la Bible avec moi. Puisque l'apôtre te l'a dit, c'est poussé par l'Esprit qui l'a dit. C'est Jésus qui a dit. Jésus n'a jamais parlé pour dans le débat qui n'ont pas de... Parce que si je m'en vais dans le Coran, je prends un verset, je dis que le verset, si c'est comment, tu vas dire que c'est Allah qui a dit. Chez moi, ce que... Tu as dit ceci. Effectivement, Jésus-Christ a prêché la croyance à sa mort. Qu'on devait croire. C'est que Romains 19 enseigne. C'est ce que le Christ a enseigné. Je te demandé, prouve-le-moi avec un verset de la Bible sortant de la bouche de Jésus-Christ que pour avoir la vie éternelle, il fallait croire à sa mort et à sa résurrection et le prendre comme Seigneur et Sauveur. Montre-nous un seul passage de la Bible. Raison pour laquelle je te dis ceci. Mon Seigneur a dit, il y a beaucoup de choses que j'ai encore à vous enseigner. Mais lorsque j'irai, lorsque j'irai, l'esprit de vérité, qui est un esprit que lui-même il met dans le disciple, parlera de sa part. Donc, lorsque le disciple dit ceci, il faut croire en sa mort, à sa vie, à sa résurrection, à tout ça. C'est Christ qui est en train de parler. Oh. Donc, Christ, de son vivant, on l'a posé la même question dans Luc chapitre 10, verset 25 à 27. On l'a posé la question, que doit faire pour avoir la vie éternelle? Le Christ n'a pas répété ces mots. Il n'a pas répété Romains chapitre 19. Le contraire, et il a fait référence au commandement de Moïse, à la loi, et non à sa mort à la croix. Donc, entre Christ et Paul, on doit suivre qui? Donc, en réalité, Paul n'a pas reçu le vrai esprit que Jésus disait. Il a menti sur Jésus. Bon, regarde un Koulibaly, Paul n'a jamais menti sur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus... Il a contredit Jésus, parce que Jésus-Christ nous a enseigné dans Luc chapitre 10. Je vais le lire, on va lire. Luc chapitre 10, d'accord? On va le lire. Luc chapitre 10, verset, chapitre 10, chapitre là. Luc chapitre 10, verset 25 à 27, on va voir. Il dit ceci, un maître de la loi se leva et lui dit, pour l'embarrasser, le mettre à l'épreuve, maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit, que dit l'Écriture? Que vois-tu dans la loi? L'homme répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, ta réponse est exacte. Fais cela et tu vivras. Jésus n'a pas répondu à Romains chapitre 10, verset 9. Donc, entre Paul et Jésus, on doit suivre Romains 9 ou on doit suivre Luc chapitre 10, 25 à 27. Lequel dit, on doit suivre Jésus ou bien on doit suivre Paul? Parce que moi, je suis Jésus.
Oui, n'est-ce pas dans un même contexte, le même Jésus toujours, a dit que pour celui qui croit en lui a la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit, non? Tu es d'accord avec? Dans Jean chapitre 12, verset 44, il dit ceci. Celui qui croit en moi ne croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Regarde, je viens de te donner un verset. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que tu es d'accord avec? Il l'a dit. Pourquoi? Il l'a dit. En quoi aura-t-il la vie éternelle? En quoi aura-t-il la vie éternelle? En quoi? Regarde. Je veux prendre. Je veux d'abord que tu sois honnête. Avant que si tu veux même m'expliquer ce que tu vas expliquer. Je suis honnête avec toi, mais toi tu n'es pas honnête. Parce que tu n'as pas reconnu. Non, je dis, monsieur, est-ce qu'il y a un verset biblique où Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle? Ok, je vais lire. J'ai lu le verset. C'est bon? Vas-y. Il dit ceci. Or, Jésus a dit bien haut, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière pour que l'on croie en moi et qu'on des ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le condamne, car je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Pourtant, le juge est là pour celui qui me méprise et ne reçoit pas mon message. C'est la parole que j'ai dit, elle le jugera. Voilà, il est l'ancien. Je continue. Je n'ai pas parlé. Non, c'est bon. Il est parti? Frère. Non, je suis là, c'est Patriote qui va venir me prouver. Oui, je n'ai pas parlé de moi-même. Le Père qui m'a demandé de montrer une source musulmane qui dit que Paul est un faux apôtre. Vous savez, écoute bien. La différence entre vous et nous, c'est que vous êtes des ignares et des ignorants. Vous venez attaquer notre source musulmane, d'accord, sans étudier. Tu viens, tu parles alors que tu es ignorant. Tu prends la sourate 4, verset 171. Je vais le verset dit, Ya ayyuhal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Innama al-masih Isa ibn Maryam, Rasulullah wa kalimatuhu, alqaha ila Maryam ruhum minna. Fa'aminu billahi wa rasulih, wa la taqulu thalatha. Ici, c'est sourate 4, 171. La traduction, elle est là. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas, toi, cessez. Ce sera meilleur. Je vais t'infliger la plus grosse, écoute bien, la plus grosse humiliation que tu as jamais vue. C'était TikTok. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Je prends ici le tafsir de Al-Qurtubi. C'est là, hein? Al-Qurtubi. Il est là. J'ai copié ici. Il est plus long. J'ai copié. D'accord? J'ai traduit sur ChatGPT pour avoir toute la traduction complète. Hein? Voilà. Elle est là. Voici, je l'ai dit. Traduis-moi. Écoute bien, traduis-moi ça en français. Voici Jean. Qawluhu ta'ala ya ahlal kitab. Voici le début ici. Hein. Quand on va dans le tafsir ici, on a la même chose. Voici, on a Qawluhu ta'ala ya ahlal kitab la ta'ulu fi dinikum. Voici le même tafsir. Hein. Voilà. On va lire maintenant. Tafsir complet. On va lire. On dit maintenant. Voici la traduction en français du passage que je m'ai donné. Parole du Très-Haut. Ô gens du livre, n'engagez pas dans votre religion. Donc ça, c'est la traduction du verset. Ok. Explication des savants. Résumé du texte donné. N'engagez pas dans votre religion. Interdiction de relou, la tarolou, excès, exagération. Cela signifie les Juifs ont exagéré contre Jésus en calomniant sa mère Marie. Les chrétiens ont exagéré pour Jésus en le divinisant. Ok.
Dans les deux cas, excès et négligence sont condamnables. Hadith du prophète, authentique, dans Al-Bukhari. N'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré avec Jésus, fils de Marie. Dites le serviteur d'Allah et son messager. Donc là, on continue jusqu'en bas. Alors, on dit maintenant, c'est selon Al-Qurtubi, origine du christianisme dévié. Le texte rapporte l'histoire de Paul, Boulos, le nom Boulos dans la Bible Kathir, un juif ennemi des disciples de Jésus. Il a faim de se convertir, puis a introduit des idées comme la divinité de Christ et la Trinité, divisant les chrétiens en différentes sectes. Donc, il y a eu un Paul qui est venu, qui a fait semblant de se convertir, qui a fait semblant. Il a faim. Le mot faim, bon, il ne sait pas. Bon, je vais traiter en français. Définition en français. Je vais faire sa définition. Il ne sait pas. C'est quoi ça? Tout bien. Qui n'est pas vrai, pas sincère et fait pour tromper. Donc, c'est pas ça en français. Donc, Paul, on dit que Paul a fait semblant de se convertir au christianisme pour dévier les chrétiens. Évidemment, ça là, ça veut dire quoi? Patriot, est-ce que tu as fini? Ça veut dire quoi? Non, ne me pose pas la question. Est-ce que tu as fini? Ça veut dire quoi? Selon Qurtubi, ça veut dire quoi? Oh mon Dieu. Tu sais pourquoi je suis en train de... Attends, les gars, écoutez, vous allez voir ici que ce monsieur, c'est un malhonnête notoire. Il n'a aucune dignité. Vous allez voir ici. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça dit qu'il n'y a aucun texte musulman, islamique, qui dit que Paul est un faux apôtre. Je donne un texte selon Qurtubi qui dit que Paul est un juif ennemi des disciples de Jésus. Ennemi. Qui a fait semblant de se convertir et il a introduit des idées chez les chrétiens pour les diviser et les dévier. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Moi, j'ai mangé. Je vais vous dire, quand vous suivez les gens comme patriotes, vous allez vous perdre très mal. Quand vous suivez les gens comme patriotes, vous allez vous perdre mal. Patriote a pris. Quand moi je devais prendre patriote, je devais prendre la sourate 36, je devais lire, et vous devez voir, selon Kataba, ou selon tel, les disciples envoyés, c'est tel. C'est un musulman lui-même qui se prononce, qui dit que c'est Paul, c'est un apôtre. Maintenant, patriote est parti prendre. Ce n'est aucun musulman qui le dit, hein. Patriote est allé prendre un commentaire qui dit, selon les juifs, Patriote, donne-moi le savant musulman qui donne l'interprétation que tu as donnée. C'est qui Qurtubi? C'est qui? Ce n'est pas la vie de Qurtubi. Youssef. Ce n'est pas la vie de malhonnête, champion. C'est malhonnête. Non, c'est Patriote qui est malhonnête. C'est pas la vie de Qurtubi, Youssef. Attends. Il vient. Attends. Je pense que tu n'as pas compris. Écoute bien. Voici ici. On a ici, d'accord, les tafsirs de Jalalain, de As-Suyuti et son frère. Enfin, des frères Jalalain, on dit, tafsir on dit arabique, Tawir. On a tafsir de Ibn Kathir. Tafsir de Al-Wasit. D'accord? Tafsir de Al-Baghawi. Tafsir de At-Tabari. On a tous les tafsirs ici, et aussi de Mouyassar. Et ici, on a le tafsir de Al-Qurtubi. Mon ami, si tu es KO là, faut dire que tu es KO, tu pars. Si tu es KO là, faut dire que tu es KO. Mets-toi. Si tu es KO là, faut dire que tu es KO. J'ai pris le tafsir de Al-Qurtubi. Voici ici. J'ai copié. Il commence par quoi? Il commence par قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح. Tu vois, je commence par le verset.
On va dans ChatGPT, où j'ai juste traduit en français. Pareil, on dit قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم. C'est le même texte. Et je lis le tafsir de Al-Qurtubi. Je lis le tafsir. Et comment cela? Voici la traduction en français. On dit explication des savants. Ah non, pas des savants. C'est juste un païen. C'est Oubal qui traduit là. On dit explication des savants. Et résumé du texte donné. Donc, il parle. C'est un peu long. Je ne vais pas tout lire. Il parle. Et maintenant, il dit maintenant, origine, c'est toujours selon Al-Qurtubi. Lorsqu'on prend le tafsir d'un savant, lorsqu'il donne l'avis de quelqu'un, il dit selon Qatada, selon celui. Mais lorsqu'il dit pas ça, c'est son avis à lui-même. Donc, Al-Qurtubi dit que Paul, il a fait semblant de se convertir au christianisme et était un ennemi des disciples de Jésus-Christ et pour introduire des sectes dans le christianisme. Et il a dévié les chrétiens. Ça veut dire quoi? Tu as dit, montre-moi un texte musulman qui dit que Paul est un faux apôtre. Ça là, ça veut dire quoi? Tu vas lire-le, mon ami, tu vas lire-le ce soir. On t'écoute. Moi, j'écris. Moi, je fuis. Je vais te prouver que Patriote joue de malhonnêteté. Lorsque quelqu'un réalise un tafsir, je vais parler doucement pour que vous compreniez mieux. Lorsque quelqu'un réalise un tafsir, dans le tafsir, il y a les opinions des savants, il y a les dits, donc il peut dire selon les juifs. Selon les juifs. Attends, j'arrive. Je vais te prendre l'histoire de David. Quand vous m'avez demandé les péchés des prophètes, est-ce que tu sais pourquoi je n'ai pas pris l'histoire de David? Parce que dans le tafsir de Ibn Kassir te cite l'histoire que David a couché avec la femme de quelqu'un. Mais il dit ceci, c'est une histoire que beaucoup d'Arabes acceptent, mais qui provient des Juifs. Raison pour laquelle je ne l'ai pas pris. Pour vous dire que voilà le péché de David. Je pouvais prendre et vous dire ceci, dans le tafsir d'Ibn Kassir, certains Arabes disent que David a péché. Mais puisque attends, je finis. C'est la même chose. C'est la même. Est-ce que je peux finir? Continue. C'est la même chose que Qurtubi est en train de faire. Qurtubi ne dit pas que c'est son avis. Hein. Qurtubi te donne une histoire sur Paul. Il te donne une histoire. Il dit ceci. Les Juifs pensent. Ça, c'est pas une pensée de Qurtubi. C'est pas la pensée de Qurtubi. Attends. Patriote, est-ce que je peux finir? Quand tu parles, ça, c'est écrit où ça? C'est écrit où? Attends. Patriote, toi, tu es devant l'ordinateur, non? Je dis, c'est écrit où dans le texte? Attends, je finis. Mais c'est écrit où? Youssef, je finis le travail dans 9 minutes. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Attends, Patriote, attends. Je finis dans 9 minutes. Monsieur, toi, attends. Tu as l'habitude de déposer les finins et puis partir. Non, voilà, tu sais pourquoi? Donc, si tu n'as pas encore fini, il faut attendre. Quand tu vas finir, tu vas dire ce que tu as dit là. Ici, il te demande c'est écrit où tu vas présenter. Non, écoute, c'est pareil c'est ce que tu fais. Quand tu vas prendre le tafsir de la sourate Yassine, tu vas prendre le tafsir, c'est un avis. Parmi tant d'autres, tu prends pour dire non qu'il y a Paul, qu'il y a Paul dans le Coran, il a été envoyé. Alors que tu ne continues pas. Quand tu continues là, tout le tafsir d'Ibn Kassir, tu vas comprendre. Non, mais Youssef, il dit qu'il n'y a aucun texte musulman qui dit que Paul est un faux apôtre. Mon ami, écoute bien. Oui, non, justement, Patriote, là, tu as raison. Attends. Parce qu'il dit aucun texte. Paul est en enfer. C'est pas ça. Les textes disent que Paul est en enfer. Il sait pas ça. Oui, Paul est en train de brûler en enfer. Il sait pas ça. Il sait pas ça. Tout à l'heure, tu n'as pas eu un de ces textes-là. Mets-toi, s'il te plaît, mets-toi. Merci beaucoup. Il a dit, montre-moi un texte musulman qui dit que Paul est un faux apôtre. Je lui prends le tafsir d'Al-Qurtubi. D'accord? Ou dans le tafsir, Al-Qurtubi donne son avis. Il dit lui-même que Paul, là, en question, c'était un ennemi des disciples de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a fait semblant de se convertir au christianisme et introduit des idées contraires à l'idée originelle.
pour dévier les chrétiens. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc dans le dossier. Noir sur blanc. Il dit non, c'est rentré ici, c'est là-bas. Mon ami, tu es ignorant. En fait, écoute bien, tu n'avais jamais lu ça. Parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié. Donc, tu ne sais pas. Donc, tu n'es pas prêt. Ah, mute-toi. Non, tout à l'heure, tu seras corrigé. Ton mensonge là va finir. Mute-toi. Attends, il va finir. Quand tu vas arriver à la maison, tu sors tes sources. Donc, attends. En fait, ici, là, toi, tu n'avais jamais lu ça avant, Ivnia. Donc, tu étais un ignare. Et à chaque fois que vous, chrétiens, vous venez débattre avec les musulmans, à chaque fois, on vous sort des textes que vous n'avez jamais lu, vous êtes obligé d'être malhonnête. Pareil, mon débat avec Unique Boy, sur le bal. Unique Boy a juste pris un texte qu'il a mal compris. Il vient au débat, je lui sors des textes qu'il n'a jamais lus. Il est embrouillé. Il est maintenant obligé de mentir. Allez, les gars, allez étudier un peu. Allez étudier. Avant de vouloir vous attaquer aux musulmans, allez étudier. Je vois des gens qui disent que Othman a falsifié le Coran. Ils ne savent pas c'est quoi les qira'at, les huruf, ils ne savent pas c'est quoi. Donc, quand on vient parler avec eux sur ça, ils ignorent. En fait, c'est des ignorants et des ignares. C'est comme moi qui viens parler de la Bible, je ne sais pas c'est qui Paul, c'est qui Matthieu, c'est qui Jean. Ça n'a aucun sens. Allez étudier, au moins un tout petit peu, vous serez légitime de venir débattre avec nous. Pour l'instant, vous êtes des ignares et des ignorants. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir débattre avec nous. Allez étudier. Bande d'ignards, là. Merci, patriote. Allez étudier. En tout cas, il y a beaucoup. Merci, patriote. Merci encore. Merci, patriote. Il faut étudier même. Allez étudier. Voilà. Allez étudier, c'est important. Étudier. On peut revenir sur le hadith qu'il avait mentionné que le prophète a tenté de se suicider là. Ibrahim, il est en sourdine, il ne faut pas qu'il nous signale. Hein. Faites-le descendre. Il va nous signaler là. Mais attends, quelqu'un même... Youssef, il est en sourdine, il ne faut pas qu'il nous signale. Quelqu'un qui n'a pas de référence, Ibrahim, tu vas débattre avec lui sur quoi? Il n'a pas de référence. Tu vas débattre avec lui sur quoi? Ah, c'est quoi là? Vous ne le laissez pas parler même, vous le balancez à aller chercher les sources. Il me connaît où? Quand il commence là, il envoie aller chercher source. Bon, tu es en sourdine. Quand tu reviens, tu fais ta demande. Voilà. Donc, Ibrahim, si tu veux donner l'enseignement... Frère, vraiment, hein, à chaque fois qu'on débat avec les chrétiens, c'est pas, il y a aussi 3 jours, enfin, 4 jours comme ça, il y avait King qui était en live, avec Yeshua, le chrétien, ok? Ils disent que, montre-nous un texte qui dit que la Bible est falsifiée. Non, il dit montre-nous un texte dans le Coran qui dit que la Bible est falsifiée. Sauf qu'ils savent que nous, on est d'accord des sunnites. On parle avec le Coran et aussi avec la Sunna. Voilà. Je viens, bon, il y avait 3 groupes. Il y avait un groupe coraniste comme King qui lui niait carrément les textes, la Sunna. Lui, c'est que Coran. Ok. Bon, lui, en guillemets, je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. Lui, c'est, voilà, c'est à part. Il y avait Yeshua. Lui, d'accord, qui prend le Coran et la Sunna. Ok. Pour eux, il n'y avait aucun texte en islam qui disait que la Torah est falsifiée. Pour eux, c'est juste, d'accord, que la Torah est falsifiée dans la compréhension, pas dans l'écriture. Je prends un tafsir d'une sourate qu'ils n'ont jamais lu de toute leur vie. Je prends Ibn Kathir. Je prends même 2 sourates. Sourate 6,91 et sourate 2,87. Si j'ai pas oublié. C'est écrit littéralement que la Torah a été falsifiée. C'est écrit noir sur blanc, hein. Attends, on va lire. Écoutez, hein. Prends le tafsir d'Ibn Kathir. On va lire ici. Vous allez voir que, qu'est-ce que dit Ibn Kathir? Je mets dans la caméra. Sorte de verset 82, combien? 87. Je descends. Mettez mon grand, s'il vous plaît. Mettez mon grand.
Vous allez voir que ces gens, c'est des ignorants et des ignorants. Mettez mon grand, s'il vous plaît, si c'est possible. 87. Voilà, c'est là. Merci beaucoup. Voilà, c'est là. Super. Écoutez, hein, on dit, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé les prophètes après lui. Nous avons, tu vois, donc permis à Jésus, fils de Marie, de prouver sa mission et nous l'avons affermi. Ça, d'accord, c'est le verset. Hein? Ok. Maintenant, le tafsir. On dit, Dieu, le Très-Haut et béni, décrit les fils d'Israël comme étant des gens injustes, opiniâtres et rebelles contre leurs prophètes, car ils ne suivaient que leur propre passion. Il a révélé la Torah à Moïse, mais ils ne tardèrent pas à quoi? À la falsifier et l'altérer. Ça là, ils n'avaient jamais lu ça. Maintenant, d'accord, ils sont bloqués, hein. En tout cas, Yeshua, lui, bon, King dit non, on va voir dans le Coran. Bon, lui, je m'en fous de lui. Lui, c'est un coraniste. Mais Yeshua, lui, qu'est-ce qu'il dit? Là, il est bloqué, hein. Là, il ne peut plus rien dire maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le tafsir de Al-Qurtubi. La même sourate. Mais Al-Qurtubi, lui, il ne dit pas que la Torah n'est pas falsifiée. Il dit rien. Il dit rien. Il dit, moi là, je ne prends pas ça parce que Al-Qurtubi a contredit Ibn Kathir. Ah bon? En français, là, quand on dit contredit, oui, mon ami, c'était un vrai sketch, mon ami. Que Al-Qurtubi a contredit Ibn Kathir. Sauf qu'Al-Qurtubi, écoute bien, tu parles d'accord une sourate, mais ça va, on va pas dire les mêmes mots, mot pour mot, c'est dans quel sens? Ils donnent leur avis, d'accord? Et les avis peuvent diverger. Ou même pas diverger, tu vois, le café, lui, peut parler d'un sujet, et Al-Qurtubi parle d'autres sujets. Mais c'est pas une contradiction. Pas du tout. Et là, maintenant, il parle à Al-Qurtubi. Bon, ok. Et le café, lui, il dit que la Torah est falsifiée. Pour que Al-Qurtubi puisse le contredire, il faut qu'il dise le contraire. On est d'accord ou pas? Donc, il dit que la Torah n'a jamais été falsifiée. Ça, là, c'est écrit où? Le monsieur, il tourne en rond. Il dit non, vos savants, ils se contredisent. L'un dit A, l'autre dit B. Mon ami, ils sont des menteurs. Maintenant, il est poussé à bout jusqu'à ce qu'il fasse la pire erreur. Il dit, montrez-moi un seul texte où Al-Qurtubi dit que la Torah a été falsifiée. Frère, on prend la sourate 2, verset 77. Al-Qurtubi, il dit clairement que la Torah est falsifiée. Là-bas aussi, K.O. Il dit non. Ici, là, il dit que c'est une partie qui a été falsifiée, mais pas toute la Torah. Ces gens, je dis, hein, les frères, écoutez bien. Ces gens-là, ils s'en foutent de la vérité. Ils s'en foutent. Ils s'en moquent de la vérité. Tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la renommée, c'est la popularité, d'accord? Il dit que, montre-moi où c'est écrit. Les gars, allez voir la vidéo. Il dit, montre-moi où à côté du dit que tu l'as mélangé. Ah bon? Bref. Même hier là, je sais pas, Yeshua a invité un gars là. C'est-à-dire, je suivais le live. Non, il a dit un truc là. J'étais mort de rire. Tu vois, il a dit la théorie du faux semblant. Le gars a dit un truc. Hein, je sais pas, quand il invite les gars là, il sait pas si lui-même là, il entend parler des gars. Et puis c'est les athées, ils ont l'habitude d'inviter sur les lives. Les athées, ceux-même qui sont même pas d'accord avec vous souvent. Le gars dit. Non, c'est Atalib, il est catholique. Voilà, bon. Voilà, le gars a dit quelque chose. Le gars a dit quelque chose hier. Il dit que dans le Coran là, que c'est confirmé que Jésus il est mort. Tu vois un peu. Mais le Coran ne dit pas qu'il a été ressuscité, tu vois. Alors que la théorie qu'elle développait là, c'est que selon les livres de foi là, Jésus il est mort et ressuscité dans les livres de foi. Bon, si vous voulez venir dans le Coran pour dire que Jésus il est mort là, est-ce que ça là, ça confirme votre foi? Enfin, voici ce qu'il a dit. Hein. Il dit le Coran dit mot pour mot que Jésus est mort, selon lui, que Jésus il est mort. Mais le Coran nie le fait que Jésus soit ressuscité.
Bon, quand vous venez vous défendre dans le Coran pour dire que Jésus est mort là-haut, est-ce que ça confirme votre foi? La question que moi épouse. Est-ce que ça confirme votre foi? Parce que votre foi là, c'est que vous devez croire que Jésus est mort et ressuscité. C'est ça. Parce que si à moi, il faut qu'il y ait une résurrection. Bon, vous dites que dans le Coran, il est mort. Bon, la résurrection dans le Coran là, c'est où? Montrez-nous ça. Là, comme ça, votre foi est confirmée. Et je dis que dans leur foi, Christ écoute bien, est mort pour le péché. Le Coran, c'est pas... Bon, même si c'est selon eux, hein, c'est sûr le Coran dit qu'il est mort, mais est-ce que le Coran dit qu'il est mort pour le péché? Dans tous les cas, ils sont KO. Voici une autre question encore. Dans tous les cas, il y a KO. Tu vois, dans tous les cas. Ils sont KO. Mais bon, bref, c'est des gens qui... C'est des ignares, encore une fois, quand je le dis. Même moi, j'ai vu, tu vois, une partie du live hier chez Yeshua. Il y avait, tu vois, à Salib. J'étais tellement mort de rire. J'ai même écrit, tu vois, dans les commentaires, j'ai dit, dans le live, on a Al-Salib Kassir, Yeshua Kourtoubi, on a comment dire, God Ibn Abbas. Enfin, tu vois, j'ai dit, ils sont en train d'accord de prendre le Coran, l'interpréter, le traduire, et aucun d'entre eux ne parle arabe, hein. Personne, non? Personne. Ils sont là, ils parlent du Coran, ils interprètent le Coran, ils disent, le Coran dit ça. Je dis, mais ça, vraiment, hein, c'est parce que hier j'étais au foot, sinon je l'ai monté, hein. Je l'ai monté, mais parce que hier j'étais allé jouer au foot. C'est tout. Sinon je l'ai monté. Vraiment, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Encore, Kala facilite en tout. Sinon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Souvent, même, il dit comme ça que même le plus ignorant des musulmans, là, un chrétien ne peut pas débattre avec lui. Le plus ignorant des musulmans. Tu ne peux pas débattre avec lui. Parce que déjà, lui, il est dans la vérité. Alors que le mensonge, là, le mensonge est très, très difficile à supporter, à soutenir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux même pas débattre avec celui-là même qui est plus ignorant qui a la vérité. Tu ne peux pas. Donc, il y a un réel problème, quoi. Vraiment, bon, comme on le dit à chaque fois, nous, on émet toujours la bonne intention. Hein. Qu'Allah les guide et qu'Allah les met sur le bon chemin. Sinon, s'ils meurent dans ça, et puis arriver au jour de la résurrection, vraiment, on dit l'eau chaude, tu as boire l'eau, tu as mangé l'arbre de Sakoum. Hein? Tout ça là pour toi seul, mécréant. Hein? Tout ça là même, Allah vous avertit au travers du Coran. C'est cité, vous-même vous lisez ça, ces avertissements. Mais vous faites fi de ça. Donc, qu'Allah vous guide. Qu'Allah nous guide, nous tous. Amen. Amen. Regardez Yves Nia, ce mécréant notoire là, ce kémite là, déguisé. Il voit la vérité devant lui, il refuse. Comment ça, kémite? Aussi. Patriote, c'est un kémite. Hein. Yves Nia, attends, on va appeler Sanoussi, il va fuir. Yves Nia, c'est pas la peine. Tu le connais, Patriote. Bon, je dis, toi, tu le connais avant nous. Il y a en bas, Shalom, il dit que toi, Patriote, tu n'as pas cœur de monter dans le live de chrétien. En fait, les gars, écoutez, je vais vous dire une chose. Patriote, tu ne te connais pas. C'est pas. Moi, j'ai pas. Si la personne qui allait sur les lives là, c'est toi. J'aime pas me vanter, moi. J'aime pas me jeter des fleurs. Mon ami, votre fantasme là, votre fantasme que vous avez, à estimer que vos frères sont forts, votre fantasme qui vous pousse à dire que vos frères sont très puissants, ils ont la qualité dans leur débat, dans les arguments. Continuez dans votre fantasme, mon ami. Et il y a quelques mois, Pasteur Ménard a dit que Oussa Guéné a peur de lui. Ils ont fait un débat dans la Bible. Après le débat, il dit que Oussa Guéné a eu peur de lui. Ismaël Aka a fait un débat avec lui dans le Coran pendant des heures. Après le débat, il dit que Ismaël Aka a peur de lui. Ok. Diabaté a fait débat avec Pasteur Ménard. Après le débat, il dit que... Il a lavé. Diabaté a peur de lui. Cheikh Adam a fait débat avec Pasteur Ménard. Après le débat, il dit que Diabaté a peur de lui. Et Dédé Bénin, frère Faisal, a fait débat avec Pasteur Ménard. Après le débat, il dit que frère Faisal a peur de lui.
Et moi-même, j'ai fait débat avec Unique Boy. Après le débat, il dit que moi, j'ai peur de lui. Pasteur Ménard a lancé son live. J'ai lancé mon live. Je l'ai invité en co-live. J'ai fait débat avec lui dans le Coran. Après le débat, il dit que moi, j'ai peur de lui. La dernière fois, vos frères étaient en live. Il y avait Pasteur, il y avait Yeshua, Gosleon, King. Je suis monté dans votre live pendant 5 heures. J'ai même raté mon bon. Écoute bien, j'ai pas été au boulot le lendemain, au boulot. Parce que j'étais très fatigué. Vous dites encore que moi j'ai peur de vous. Attends, vous, je dis, si on a mis caca dans votre tête, caca, 5 heures de débat dans votre live, moi j'ai encore peur de vous. Si c'est pas être envoûté, c'est quand même. On vous a envoûté, faites aller, à faire débat avec Yeshua. Covenant a fait débat avec Yeshua. Après le débat, Covenant aussi a peur de lui. Je dis, on a mis caca dans votre tête. Caca. Je sais pas, peut-être que vous là, vous avez un mot, d'accord, vous avez d'accord une définition du mot peur, hein? Vous avez d'accord votre définition du mot peur. Je suis pendant 5 heures, je vais dans votre live, on m'enchaîne de questions. Je réponds. Frère Tigan, chez moi, il était presque 5h45, d'accord? Je vais aller plier. Bon, les gars, vraiment, il fait tard chez moi. Je dois me réveiller dans 1 heure pour aller au travail. Ils disent, ah, tu fuis? Ah! Je dis, hein, de minuit à 5 heures, je vais débattre avec eux, hein. Minuit à 5 heures, dans le live. On me coupe, on me fait descendre. Je dis, je suis opprimé dans le live. Je reste pendant 5 heures. Il est l'heure d'aller dormir, il dit, j'ai fui. Il dit, ils ont un problème. Frère, ils ont un problème. Donc, vos fantasmes là, de dire, on a peur de vous, t'as pas cœur là, c'est un fantasme pour vous. Restez et demeurez dans vos fantasmes, d'accord? Bon, si j'ai un frère qui parle, allez-y, hein. Si j'ai un frère qui veut parler, n'hésitez pas. Non, mais les gars, en fait, vraiment, c'est saoulant, hein. C'est saoulant parce que c'est des personnes, en fait, ils sont là, d'accord, dans un combat. Pour eux, c'est un combat, tu as peur, tu as peur de nous, on te chicote. Moi, les frères, c'est mes frères qui me disaient, patriote, arrête d'aller chez eux. Moi, je luttais en privé avec mes frères pour aller débattre avec vous. Mais quand j'ai vu votre injustice, votre incrédulité, d'accord, que j'ai arrêté d'aller chez vous. Moi, quand je dois avec quelqu'un, c'est être honnête. Moi, un débat, c'est qu'un débat doit avoir une fin meilleure. Même si on n'est pas d'accord, mais au moins à la fin, d'accord, qu'il y ait quand même, d'accord, comment dire, un résultat. Mais quand je vois mes débats avec Unique Boy, où je pose une question, d'accord, où il y a Abu Jahl qui va prier dans le temple, il va prier son dieu Oubal. Il remercie Oubal, il va donner des cadeaux, beaucoup de chameaux et beaucoup de récoltes. Et que le prophète vient, que soit sur lui, et il dit à Abu Jahl que ton Dieu t'a donné des choses et tu vas remercier un autre Dieu. Il dit qu'Allah te maudisse. Je pose la question, bon, c'est qui ce Dieu qui lui a offert des choses pour qu'il aille remercier un autre Dieu? Unique Boy tourne. Attendez, la vidéo là, attendez. La vidéo là. Attendez, hein. WhatsApp web. Je vais dans mon WhatsApp. Je vais mettre la vidéo. Vous allez voir ensemble avec moi. Les gars, arrêtez. Les gars, arrêtez, les gars. Il y a eu des gens plus forts que vous qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Il y a eu des gens plus intelligents que vous qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Il y a eu des gens plus riches que vous qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Des gens plus insolents que vous qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Il y a eu des gens plus, qui avaient plus d'arguments que vous qui ont essayé, mais n'ont pas réussi. Ce pas des personnes qui ne savent même pas la différence entre comment dire, palmier et dattier, qui vont quand même, c'est pas eux, on aura peur quand même, les gars, arrêtez. Les gars, c'est pas des personnes, c'est pas des personnes qui ignorent la différence entre palmier et dattier, qu'on aura peur quand même. Ça n'a aucun sens. Voilà. Je mets la vidéo ici. Regardez la vidéo. Alaykoum salam, la sœur. C'est pas des personnes qui ignorent la différence entre un palmier et un dattier, qu'on aura peur, les gars, ou un jour, c'est un jour. C'est pas eux.
Bref. La Bible dit Jésus-Christ. Attendez, hein. Le débat. Il n'a pas gagné ça. Ça nous a donné, car cette année-là, voilà. Je mets la caméra. Cette année-là, 1000 chameaux sont Dieu. Parce que c'est en français, je vais dans le débat là, Wallah, Allah a fait une grâce à lui. Écoutez, hein, écoutez. Vous allez voir les gens de qui on a peur. Écoutez leur niveau. Hein. Écoutez leur niveau. Qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Amin. Entra dans la... Grâce à le frère. Le messager d'Allah. Qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Amin. Entra dans la mosquée sacrée. Et Abu Jahal, donc c'est son oncle qui était obstiné à lui, portait un collier d'or sur son Dieu, donc Jéhovah, qu'il adorait. Et il portait avec du muscle. Il dit, ô Oubal, tout a une maison, et tu as la meilleure récompense, mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain. Qui parle là? Merci. Car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés, et un chameau lui est venu du Cham, et il a gagné 10 000 poids d'or, alors qu'il a remercié Oubal, une idole qui avait 18 coudées du haut dans le creux de la Kaaba. La taille. Contexte, Abu Jahl a reçu là plusieurs chameaux. Donc il est allé remercier son Dieu Oubal. Oubal, merci à toi. Merci. Et regardez la réponse du prophète. C'est la fin. Regardez. Alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, malheur à vous, donc Abu Jahl et son bon. Votre Dieu vous a donné, et vous en avez remercié un autre. Le prophète s'interroge. Et puis il dit, le prophète Mohammed dit à Abu Jahl, votre Dieu vous a accordé un gain, et vous remerciez un autre Dieu. Ça c'est quoi? Et par Allah, Allah vous a maudit. Alors, voyez quand cela arrivera. Ça c'est dans le tafsir maintenant. Je vous appelle à Allah. Je vous appelle à Allah, c'est lui qui est votre Seigneur. Et le Seigneur de votre Père. Voici ma question. Voilà la question du patriote. Elle est bonne. Ici, Abu Jahl était en train de remercier Oubal. De lui avoir donné les animaux. Selon lui. Ton Dieu t'a donné quelque chose et tu remercies un autre. C'est le prophète qui a dit ça à Abu Jahl. L'autre là, c'est Oubal. On est d'accord. Maintenant, quel est le Dieu qui lui a donné ces cadeaux? Son nom. Les frères, voici ma question. Voici ma question. Ici, Abu Jahl a remercié Oubal parce qu'il a reçu des cadeaux. Et le prophète lui dit, toi, ton Dieu t'a offert des cadeaux. Oui. Et tu remercies un autre Dieu. Voici ma question. Ça va être 2 fois il répète ça. Quel est le Dieu qui a accordé à Abu Jahl des cadeaux pour aller remercier Oubal? Je veux savoir le nom. Le nom. S'il ne répond pas, de me donner le nom, je m'en vais. Wallahi, parce que ça devient de la foutaise. Je me casse ici. Il faut le nom du Dieu qui lui a offert le cadeau pour qu'il aille remercier. Le nom du Dieu qui lui a offert. Je repose encore ma question. 4 fois. Les frères, la question est claire, hein? La question est très très claire et limpide. 4 fois la même question, mais Oussa Diané, il connaît son travail. Hein. on va lui envoyer nos vidéos, il va faire ça. Hein. Les gars, la question est simple, hein? Elle est logique même. Il y a Abu Jahl qui vient rentrer dans le temple, il met un collier sur le cou, enfin le cou de Oubal. Il le remercie d'avoir donné, hein, selon lui, hein, d'accord, des cadeaux, des chameaux, des récoltes. Et le prophète, comme ça sur lui, il rentre dans le temple, il reproche à Abu Jahl de remercier le mauvais Dieu. Il dit parce que le vrai Dieu lui a accordé des choses, lui il va remercier un autre Dieu. Maintenant, il dit, bon, l'autre Dieu là, qu'il a remercié, c'est Oubal, ok. Mais quel est le Dieu qu'il aurait dû remercier selon le prophète de l'islam, qui a besoin de la sur lui? Quel est le Dieu qu'Abu Jahl aurait dû remercier? Regardez la réponse
de celui dont tous les musulmans ont peur. Frère Tigan a peur de lui, Diamaté a peur de lui, Shinama a peur de lui, Ojin Karazin a peur de lui, Youssef a peur de lui, Cheikh Adam a peur de lui, même les Oussaz ont peur de lui. Tout le monde a peur de lui, tout le monde. Même Nino, même le 11e, tout le monde a peur de lui. Regardez la réponse du king, du roi, El Roi Inik Boy. Mais bon, pour me rassurer, d'accord, je lui repose encore la question. Pour être sûr qu'il a compris la question. Parce que vous savez, les gars, des fois, il y a des personnes, il faut poser la question une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pour me rassurer qu'il a bien compris et bien assimilé ma question, je lui repose encore la question. Je repose encore ma question. 4 fois. Je lui repose. Je repose encore ma question. 4 fois. Abu Jahl, qui est l'homme du prophète, est allé remercier Oubal parce qu'il a reçu des cadeaux, des chameaux. Des chameaux. Il a mis des colliers à Oubal. Le prophète lui dit, pourquoi ton Dieu te donne un cadeau? Ton Dieu te donne. Toi, tu vas remercier un autre Dieu. Ton Dieu là, c'est quel Dieu? C'est Oubal. On veut savoir de quel Dieu le prophète parle ici. De quel Dieu il parle? Son nom. Votre Dieu vous a donné. D'accord? Donc c'est qui ce Dieu là? Son nom. C'est qui ça? On veut savoir son nom. Comment il s'appelle là? Une seule question. Son nom. C'est combien? Ok, vas-y. Il faut ma réponse. Oui, dis-moi, il y a 5 minutes. Hein. On dit son nom. Hein. Écoutez-le. Ils ont fait taper ici tout le temps là. Il vous le casse, il vous le chame, il vous ça. Déjà, c'est déplaisanté.